Bonjour, bonsoir. Je vais vous partager une histoire que j'ai entendue récemment. Ça s'est fait à Marseille en 2021, je crois. Ça s'est réellement passé. C'est l'histoire de Franck et de sa bande d'amis qui un jour décident de louer un logement dans un immeuble à Marseille. Le premier jour, ils passent la nuit à parler, à discuter, à rigoler, à se remémorer des souvenirs. Il y a à manger, il y a des boissons, il y a de l'alcool. Ils passent une bonne soirée et c'est le moment pour eux d'aller dormir. Tout le monde va dormir et Franck, lui, il n'arrive pas à trouver le sommeil. Il a déjà tout fait, il a changé de position, il n'arrive pas à dormir, il ne trouve pas le sommeil. Et là, d'un coup, il entend une voiture freiner brusquement en bas de l'immeuble. Donc il ne dort pas, il se lève, il va regarder au balcon. Et là, il voit un corbillard avec de la musique super forte et 5 jeunes rentrés dans le corbillard. Ils essaient de se caser un peu, de trouver une place dans le corbillard. Et la personne qui conduit le corbillard baisse sa vitre, il sort sa tête et il regarde Franck. Déjà, Franck a sursauté parce que plus il regarde la personne, plus il ne comprend pas le visage. Il voit juste que la personne a une casquette de chauffeur, mais le visage de la personne même lui fait peur parce qu'il ne comprend pas. Et la personne lui dit, il reste une place. Et Franck, il est resté choqué, il n'a rien dit. La personne a vu que Franck n'a pas répondu, il a remonté sa vitre et puis ils sont partis. Le lendemain matin, Franck raconte à ses amis ce qu'il a vu la veille et ses amis ne le croient pas. Ils se disent, ah ouais, Timal, t'as rêvé, non, c'est impossible. Corbillard, 5 jeunes, visage qu'on ne comprend pas, c'est impossible, t'as rêvé. Franck, lui, il est persuadé de ce qu'il a vu. Donc il arrête de s'expliquer auprès de ses amis. Et là, ils décident tous ensemble d'aller se balader en ville. Ils marchent dans la rue de l'immeuble et là, ils voient des éclats de verre par terre devant une épicerie. Donc la bande d'amis demande à l'épicier, qu'est-ce qui s'est passé? L'épicier leur dit qu'il y a eu un accident hier soir, que c'est un corbillard avec 5 jeunes à bord qui a foncé dans un mur. Et tous les 5 jeunes sont morts. Les amis regardent Franck en mode de mais en fait, il avait raison. Il n'a pas rêvé, il avait raison. Et Franck, ça le perturbe énormément puisque la veille, il a vu ces jeunes-là et le lendemain, il apprend que ces jeunes-là sont morts en fait. Sachant qu'on lui a proposé de venir avec eux. Il laisse ses amis aller se balader et lui, il préfère rentrer dans le logement. Il est resté 1 heure ou 2 à réfléchir, à cogiter, à refaire la scène dans sa tête et il s'est dit non, il faut que je change d'air, je vais me changer les idées, je rejoins mes amis. Il appelle l'ascenseur de l'immeuble, l'ascenseur arrive à son étage et la porte de l'ascenseur s'ouvre. Franck voit que l'ascenseur est presque plein. Et parmi toutes ces personnes-là, il voit qu'il y a une personne avec une casquette de chauffeur. Donc il regarde un peu la personne et il voit que la personne n'a pas de visage. Pareil, il ne comprend pas le visage de la personne. Et la personne lui dit, il reste une place. Franck est resté choqué. Il est resté choqué, il est tétanisé, il ne bouge pas, il dit rien, il fait rien. La porte de l'ascenseur s'est même refermée sur lui. Quelques minutes après, il entend des cris et un gros bruit. Il descend rapidement par l'escalier pour aller regarder d'où vient ce bruit-là. Et là, il voit que l'ascenseur a lâché. Il s'est écrasé au sous-sol. Franck appelle les secours, il appelle les pompiers, il leur explique ce qui s'est passé. Les pompiers arrivent sur place et quand ils arrivent, ils constatent que toutes les personnes qui étaient dans l'ascenseur sont mortes. Les pompiers commencent à retirer les corps un par un et Franck, lui, il est resté regarder. Quand les pompiers retirent le dernier corps, Franck ne comprend pas. Il dit aux pompiers, mais vous êtes sûr, c'est le dernier corps, vous êtes sûr? Les pompiers lui disent, oui monsieur, il n'y a plus personne dans l'ascenseur. Et Franck constate que la personne sans visage, avec la casquette de chauffeur, n'était pas là. Elle n'est pas dans les morts. Donc il ne comprend pas. Il se demande si finalement, est-ce que cette personne-là existait vraiment? Est-ce qu'elle était vraiment dans le corbillard la veille? Est-ce qu'elle était vraiment dans l'ascenseur? Il se demande c'était qui? Est-ce que c'est la mort qui l'appelle? Il ne sait pas, il ne comprend pas, il ne sait pas. Depuis ce jour-là, on n'a plus entendu parler de cette personne avec la casquette de chauffeur sans visage. On n'a plus entendu parler d'elle. Franck ne l'a plus revu. J'espère que cette histoire vous a plu. C'était une histoire vraie, comme je vous ai dit au début. Moi maintenant, quand quelqu'un va me dire oui, madame, il reste une place, je vais dire non, c'est bon, je veux pas. Non, je veux pas, c'est pas pour moi la place. Si vous aussi vous avez des histoires, si vous avez vécu des moments comme ça qui font peur, qui ressemblent vraiment à des scènes de films d'horreur, n'hésitez pas aussi à nous partager ça en commentaire. On serait ravis de les lire, vos histoires. En tout cas, moi, je serais ravie de les lire. Et on se dit à la prochaine. N'hésitez pas aussi à liker, à partager et à vous abonner. Bisous.